Et de retour ici à Genève dans ce temple de la voiture de sport et de luxe. Alors nous sommes sur le stand Ferrari, sûrement la marque qui fait le plus rêver à travers le monde et déjà une remplaçante de la 488, à peine 4 ans d'existence. Et vous avez bien la F8 Tributo, ça fait 720 chevaux, c'est toujours une Berlinetta avec un moteur V8 et biturbo. Je peux vous dire que j'ai hâte de prendre son volant, c'est vraiment une voiture désirable à souhait. En attendant, eh bien, c'est Julien Azoura qui fait le point sur les voitures de sport et de luxe présentes ici à Genève. S'il est aujourd'hui l'un des rendez-vous automobiles majeurs, c'est que le Salon de Genève est un vrai concentré de passion mécanique. Car dans ces allées, presque chaque rencontre est spectaculaire. Par exemple, chez Bugatti qui présente 2 nouveautés, on a une vue dégagée sur le stand Porsche, où trônent 2 premières mondiales. On peut passer chez Rimac, le fabricant d'hypercars qui nous arrive de Croatie, et quelques minutes plus tard, plonger au cœur de l'artisanat britannique chez David Brown. Bref, Genève, c'est le salon de la haute couture automobile et c'est ce que nous allons vous montrer. Revenons chez Bugatti, où les 2 nouveautés sont des interprétations originales basées sur la Chiron, l'unique modèle de la gamme. Pour les 110 ans de la firme alsacienne, cet exemplaire rend hommage aux couleurs de la France, une série limitée à 20 exemplaires. Moi personnellement j'adore ce carbone bleu nuit, il est absolument magnifique. Et puis regardez le souci du détail, on a carrément le drapeau tricolore sous l'aileron, c'est plutôt pas mal. L'autre nouveauté chez Bugatti, également basée sur la Chiron, c'est ce modèle unique. Son nom semble s'inspirer de la haute couture, voici la voiture noire. Et bien sûr, ce qui caractérise ce nouveau modèle, c'est cette arête dorsale empruntée à la Bugatti Atlantique qui a marqué son époque, c'était dans les années 30. Alors bien sûr, l'interprétation aujourd'hui est beaucoup plus moderne et elle vaut 16 millions d'euros. Côté mécanique, pas de changement par rapport à la Chiron, on trouve toujours un double V16 développant 1500 chevaux. Beaucoup moins luxueuse mais ô combien attachante, la dernière Porsche 911 fait un saut à Genève et, surprise, c'est la toute nouvelle version cabriolet. Côté style, la ligne mythique de la sportive allemande est préservée, idem à l'intérieur où l'on trouve les évolutions arrivées avec le coupé. On note cet écran tactile king size, l'instrumentation numérique avec le contour en position centrale et bien sûr, la capote qui se ferme en 12 secondes jusqu'à 50 km/h, prix de base 137 000 € minimum pour une 4S cabriolet. Chez Porsche, l'autre nouveauté, c'est là ou plutôt les versions T des 718 Cayman et Boxster. Un retour aux sources pour ces modèles qui ont choisi de ne garder que l'essentiel pour chatouiller nos fibres sportives. Et la recette, on la comprend surtout à l'intérieur. Regardez, cette version T va vraiment à l'essentiel. On a une boîte mécanique qui est livrée de série. On a un réglage de siège manuel, c'est quand même pas commun dans une Porsche. Et puis l'écran GPS a tout simplement disparu, on peut l'avoir, mais c'est une option gratuite. Sinon, eh bien, vous aurez des rangements. Alors c'est moins pratique, mais c'est plus sportif. Côté tarif, l'addition est un peu moins salée. Minimum 67 000 € pour un Boxster T doté en série du pack chrono. Décidément, les roadsters débarquent en force à Genève. Regardez chez Mercedes, c'est la première sortie publique pour l'AMG GT-R Cabriolet et autant dire que cette version musclée affiche des performances hors du commun. Sous le capot avant se trouve un V8 de 585 chevaux, de quoi avaler le 0 à 100 km/h en 3 secondes 6 pour une VMAX dépassant les 310 km/h. Sa production sera limitée à 750 unités. Cabriolet toujours chez Lamborghini, on y trouve la version Spider de la superbe Huracan et c'est l'une des favorites de Grégory. Alors une Lambo, c'est quasiment à chaque fois un coup de cœur, surtout celle-ci, c'est l'Huracan Evo, l'évolution de l'Huracan, notamment la partie arrière qui a beaucoup changé. Vous avez toujours un moteur V10 5 litres 2 atmosphérique, 640 chevaux, donc la puissance de feu, la performante. Et je peux vous dire qu'un moteur comme ça a des vocalises fantastiques. Alors le coloris est magnifique. C'est une version Spider avec les surpiqûres vertes comme la carrosserie. Et bien de vous avoir, mon cœur balance entre 2 italiennes, bien évidemment cette Lamborghini et la nouvelle Ferrari, la F8. Comment parler de l'exceptionnel à Genève sans passer chez McLaren? Le constructeur anglais présente notamment sa Speedtail, un engin futuriste et doté d'une mécanique à peine croyable. Avec 1070 chevaux de puissance, elle promet des accélérations démoniaques. À l'extérieur, sa forme en goutte d'eau ne ressemble à aucune autre. À l'arrière, des ailerons peuvent se lever, ils sont taillés dans la carrosserie.
Les quelques exemplaires produits seront tous ultra personnalisables, c'est la promesse de McLaren. Son prix n'est pas encore connu. D'ailleurs, à Genève, les modèles les plus exceptionnels n'ont pas peur d'afficher des prix exorbitants. Car dans l'univers de l'hyperluxe, rien n'est jamais trop cher. C'est le cas chez Rimac, l'artisan automobile croate qui expose en Suisse sa C2, une hypercar de plus de 1900 chevaux. Une catapulte qui demande moins de 2 secondes pour dépasser les 100 km/h, son prix près de 2 millions d'euros. Mais comme nous vous le disions, rien n'est trop cher à Genève et les 150 exemplaires prévus auraient déjà tous été réservés. Celle-ci n'est pas à vendre et pour cause, il s'agit d'un concept car. Voici la Da Vinci et comme son nom le laisse supposer, c'est une véritable œuvre d'art. Et l'autre particularité bien sûr de cette Da Vinci, c'est l'ouverture des portes qui permet d'accéder plus facilement à cet habitacle qui est somptueux, clairement tiré à 4 épingles. Son créateur, c'est le carrossier Ital Design et c'est l'une des sensations de cette édition du Salon de Genève. Chez les artisans toujours, ne manquez pas de rendre visite à Roland Gumpert. Cet artisan allemand, passionné jusqu'au bout des ongles, s'est associé au chinois Airways pour créer la Natalie, une vraie sportive capable d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 5. Enfin, coup de cœur cette année encore chez David Brown. Le manufacturier anglais présente 3 interprétations modernes de la Mini originelle. Mention spéciale pour celle-ci, taillée pour les sports d'hiver. J'adore l'intérieur de cette Mini revisitée. Regardez ce superbe mélange de modernité et de tradition. Le volant est sublime, les compteurs, et puis on a cet écran de GPS qui en plus est tactile. Voilà, on peut dire que David Brown vraiment sait y faire avec le Mini. Et cette année encore, le Salon de Genève aura tenu ses promesses. Presque toutes les sportives les plus incroyables de la planète ont fait le show pour notre plus grand plaisir.